Imitation de dingue. Je pense que prochainement on va vérifier les conférences des conférenciers. Vous qui arrivez là les amis, faites attention, hein. Pas de blagues bizarres. Mon crâne ressemble à une fesse, ça fait plaisir. La peau d'une fesse, ça fait plaisir. C'est cool. Merci Eric. Alors, chers amis, nous allons continuer avec la prochaine intervenante qui est tout simplement Nathalie Marco. Nathalie Marco qui ça fait... Oh, rien que le nom, ça fait déjà applaudir, c'est super. Nathalie Marco avec qui depuis 3 ans, elle m'aide à organiser le grand sommet de la motivation, toujours là, toujours fidèle, et elle va nous parler tout simplement les dessous d'une vie de couple. Mesdames et messieurs, Nathalie Marco. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les dessous d'une vie de couple et familiale épanouie. Alors, tout d'abord, j'aurais besoin de savoir, est-ce qu'il y a dans la salle des personnes qui sont mariées ou qui vivent en couple? Levez la main, s'il vous plaît. Ok. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà vécu plusieurs vies de couple? Levez la main. Ok. Alors, en fait, en France, d'après l'INSEE, 45% des couples qui se marient finissent par divorcer. Il y a un enfant mineur sur 10 qui vit en famille recomposée. Alors, dans les minutes qui vont venir, je vais vous faire prendre conscience qu'on peut tenter d'inverser la tendance des divorces grâce à l'astrologie et surtout en faisant attention à quelques points spécifiques. Alors, moi, je suis Nathalie Marco, je suis astro-coach, j'ai découvert l'astrologie quand j'avais 16 ans et je reçois en consultation depuis une dizaine d'années. Et en fait, j'ai à ce jour vécu 2 fois 14 ans de vie de couple en famille recomposée. J'ai eu 2 enfants. Mes 2 enfants ont aujourd'hui ma fille 23 ans et mon fils 19 ans. Et j'ai vécu aussi avec 3 beaux enfants. 1 dans mon premier mariage et 2 dans mon deuxième mariage. J'ai aussi côtoyé les 2 ex-femmes de mes maris. Alors, pendant ces 14 ans, dans mon premier mariage, apparemment, j'avais tout pour être heureuse. Une belle voiture, une belle maison, 2 enfants magnifiques. J'étais pas obligée de travailler, mon mari gagnait super bien sa vie. Mais pourtant, au fond de moi, à 34 ans, j'ai pris conscience qu'il y avait un truc qui tournait pas rond. Il me manquait quelque chose dans ma vie, mais quoi? Je ne savais pas. Non, ça ne marche pas. Voilà, ma deuxième vie de couple. Donc je ne savais pas ce que c'était à cette époque-là. En fait, aujourd'hui, je peux vous dire que la chose qui me manquait le plus dans ma vie affective, dans mon premier couple, c'était le manque de connexion entre mon mari et moi, et aussi un peu avec mes enfants, et surtout aussi avec mon beau-fils. Alors, est-ce que vous avez une idée des choses qui peuvent casser la connexion dans un couple? Est-ce que vous savez ce que ça peut être? La communication. En fait, il y a des choses qu'on utilise tous les jours. La télé, les jeux vidéo, les téléphones portables, l'ordinateur, Internet, les réseaux sociaux. Moi, j'appelle ça des briseurs de connexion. En fait, toutes ces choses qui vous permettent de vous rapprocher des personnes de tout le monde, vous éloignent des personnes qui sont les plus proches de vous et vous font passer à côté. Alors, donc moi, ce que je vais vous faire prendre conscience, c'est que avec un thème astral, on peut arriver à se reconnecter avec les autres. Pourquoi? Parce que votre thème astral de naissance, c'est ce type de dessin, c'est votre mode d'emploi, votre notice. Un peu comme la notice du dernier iPhone que vous achèteriez. Et c'est valable pour vous, pour votre mari, pour vos enfants. Vous faites le thème astral de chaque personne et on arrive à comprendre comment la personne fonctionne. On peut savoir au niveau du domaine affectif, les besoins affectifs, la façon de communiquer. On peut, j'ai soif, on peut aussi trouver les secrets de famille, les choses qu'on n'ose pas dire. Et grâce au thème de naissance, vous comprenez comment l'autre fonctionne. Et du coup, vous pouvez vous adapter à cette autre personne et vous devenez plus
permissif vis-à-vis de ses réactions, de sa façon d'agir. Alors, donc là, on va voir comment est-ce que, enfin, les 4 types de connexions, à mon sens, qui sont indispensables dans votre vie. La connexion avec vous-même, connais-toi toi-même, qui va vous permettre de vous respecter, connaître son thème astral par exemple. La connexion verbale, c'est votre façon de communiquer. La connexion du cœur, c'est les tendresses, les câlins, le côté affectif que l'on peut avoir avec ses enfants par exemple. Et puis, pour moi, il y a après la connexion suprême, qui est la sexualité épanouie avec son conjoint, qui ne peut, à mon sens, exister que si les 3 premières connexions sont équilibrées et réalisées dans votre vie. Alors on va voir comment est-ce que vous allez pouvoir vous reconnecter avec votre conjoint pour avoir une vie de couple épanouie. D'abord, on va voir les principales causes de séparation de couples qui ont pourtant plus de 10 ans de vie commune. La première cause, c'est l'éloignement. Chacun ayant plus ou moins sa vie, le travail, on passe beaucoup de temps au travail et c'est encore pire si le travail oblige l'un des deux à s'absenter souvent. Les crises d'âge, 40 et 50 ans. Alors 40 ans, en astrologie, ça s'explique, c'est l'opposition d'Uranus à sa position natale et souvent c'est là que Uranus, c'est la planète des ruptures, des changements brusques. Et c'est souvent entre 38 et 42 ans que les gens changent complètement de vie, affective ou professionnelle. 50 ans, c'est plus l'angoisse du temps qui passe et envie de rattraper le temps perdu. Ensuite, il y a la routine, métro, boulot, dodo, on ne fait plus attention à la personne et du coup, l'habitude. Alors par contre, la routine, je précise juste qu'en astrologie, il y a certains signes qui apprécient la routine, qui en ont besoin, ça les sécurise. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, sont des signes qui ont besoin d'une certaine sécurité, stabilité. Par contre, là tout de suite, je pense, les Béliers, les Gémeaux, les Verseaux et les Sagittaires ne supportent pas du tout la routine. Voilà. Ensuite, il y a les problèmes d'argent qui peuvent faire que le couple se sépare. Ça va être par exemple le chômage ou un prêt immobilier trop important. Et puis, alors là on ne le voit pas, mais c'est une absence de sexualité, la sexualité qui s'amoindrit. En préparant cette conférence, je me suis aperçue, j'ai lu un sexologue qui disait qu'un couple qui fait moins de 2 fois l'amour dans le mois est amené à se séparer. Il y en a qui comptent? Ensuite, par rapport au problème d'argent, j'ai lu aussi en préparant cette conférence qu'un couple qui œuvre pour officialiser, stabiliser son couple, qui se marie, qui fait un enfant, qui fait un prêt immobilier, fera de moins en moins l'amour. Plus on stabilise son couple et moins on fait l'amour. Alors comment est-ce qu'on va se reconnecter avec son couple? D'abord, bon, il y a le thème astral, c'est sûr, ça vous permet de comprendre votre partenaire, mais votre couple, ça doit être votre priorité numéro 1. Il faut parler, mais parler vraiment, parler de tout, pas juste passe-moi du sel ou prendre les enfants à la sortie de la crèche. C'est aussi avoir des projets communs pour dans 5 ans, dans 10 ans, à la retraite. C'est aussi continuer à séduire l'autre. Combien de fois je vois des personnes qui viennent en consultation pour des problèmes de couple et qui ont des mèches, des racines comme ça, qui sont en basket et qui ne font plus du tout attention à elles. Alors c'est valable aussi pour les messieurs. Faites attention à votre poids et entretenez-vous aussi pour continuer à séduire votre femme. Des week-ends et des vacances seuls, à 2, en amoureux, sans enfants. Malheureusement, je m'en suis aperçue un peu tard, moi, que c'était indispensable. Et aussi avoir une sexualité épanouie, une connexion suprême qui va renforcer, parce que même si certains disent que le ciment du couple, la sexualité n'est pas le ciment du couple, quand même, ça aide à les couples qui font pas souvent l'amour, se disputent quand même beaucoup plus que les autres. Donc, après, si la connexion dans votre couple, elle est bien, si vous êtes bien à 2, avec les enfants, ça va se faire un peu plus naturellement. Alors, vos enfants sont des êtres à part entière, différents de vous, avec un mode de fonctionnement différent de vous, des envies différentes de vous, un caractère différent de vous, des besoins affectifs différents.
Ils ont leur propre caractère, leur propre signe astrologique. Souvent, c'est pas le même que le vôtre, donc il faut apprendre à les connaître. Et le thème astral est intéressant à ce niveau-là. Alors, comment est-ce que vous allez... Alors, la connexion avec vos enfants, quand il est bébé, ça va se faire assez naturellement avec un bébé. Par contre, c'est au moment de l'adolescence où souvent la connexion se brise. C'est une déconnexion. Et souvent, excusez-moi le terme, on passe pour des vieux cons. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour renouer avec nos enfants? Alors, comment on fait pour renouer avec nos enfants? Prendre le temps d'échanger avec eux, et d'échanger vraiment. De vous asseoir avec eux et de les laisser parler, les écouter. Écouter leurs histoires d'amour, peut-être, s'ils sont plus grands. Écouter aussi leurs histoires avec les professeurs, avec les instituts, avec les copains de classe. Même si des fois on trouve que c'est un peu... voilà, c'est important de les écouter. Rentrer dans leur univers. Je pense à toi, écouter leur musique. Alors, bien souvent c'est du rap, c'est pas forcément agréable, ça fait mal aux oreilles. Mais si on prend le temps, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Et puis peut-être ça peut passer aussi par faire du sport avec eux. Ça peut être une piste pour reconnecter avec vos enfants. Et en fait, pour moi, le rôle de parent, c'est un rôle de guide, un accompagnateur, éducateur. Et là, c'est d'autant plus vrai quand ce sont vos beaux-enfants. Parce que vous êtes beau-père, belle-mère, vous n'êtes pas ni le parent, ni la mère de cet enfant. Vous êtes juste là et vous devez lui dire que vous êtes là pour lui, sans jugement, sans interférence dans son éducation, parce que ce n'est pas votre rôle. Vous êtes un peu le grand frère ou la grande sœur. Et du coup, cet enfant va venir vers vous naturellement pour un problème, mais aussi des fois, ils viennent quand... moi, les miens, maintenant, ils viennent quand ça va bien, pour m'expliquer des choses. Et vis-à-vis des ex, donc l'autre parent de cet enfant, ça permet d'avoir aussi de meilleures relations, parce que du coup, il ne se sent pas exclu et remplacé dans la vie de tous les jours. Alors c'est ce qu'on a fait avec Marc, qui est mon conjoint depuis 14 ans. On a vécu pendant 10 ans avec nos 4 enfants, 2 à moi, 2 à lui. Et puis on a tellement de bonnes relations que lundi dernier, nous étions 17 à la maison pour fêter les 23 ans de ma fille et les 18 ans de sa fille. Il y avait mon ex-mari avec sa nouvelle femme, son ex-femme, bon elle n'a pas de conjoint encore, mais... Voilà, on était tous ensemble, puis vous pouvez voir qu'on était plutôt heureux d'être tous ensemble et on a passé une excellente soirée. Alors voilà, donc il y a 3 idées à retenir de cette conférence. Déjà, c'est virer les briseurs de connexion de votre vie au moins une fois par semaine. Petit à petit, vous éloignerez ces briseurs plus longtemps, mais désintoxiquez-vous. Pas de télé à table, pas de téléphone à table, s'il vous plaît. Reprenez contact avec les personnes de votre entourage qui vous sont proches et que vous aimez. C'est tellement important, c'est pas quand ils seront plus là qu'il faudra y penser. Votre thème astral de naissance, c'est votre mode d'emploi, votre notice d'utilisation. C'est valable pour vous et pour toutes les personnes de votre entourage. Et gardez le plaisir de la connexion, le plaisir de partager avec vos enfants, avec vos parents aussi, et entre vous deux en couple. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, je donne une conférence en ligne le 7 novembre à 20h qui va vous permettre, c'est comment vivre une vie affective épanouissante. Voilà, je vous remercie beaucoup. Mesdames et messieurs, Nathalie, le public qui applaudit. Merci Nathalie. Ce sont des conseils simples, hein, mais souvent on n'y pense pas. On n'y pense pas. Surtout que Nathalie, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'elle partage avec vous, là, elle est payée pour ça. Et vous n'avez eu que 15 minutes de présentation. Et elle sait de quoi elle parle. Donc merci beaucoup Nathalie. Est-ce que ça va tout le monde ?